À l'époque, les colons occidentaux, y compris leurs chefs religieux de l'époque, et les puissants occidentaux de cette époque, connaissaient déjà à l'époque cette prophétie noire qui parlait de la venue un jour d'un enfant de la promesse, de la venue d'un grand roi, d'un homme puissant, un être divin, divin car c'est un être spirituel, très spirituel, donc divin. Le ciel symbolisant la spiritualité. Ils savaient la venue de ce roi. Et en attendant la venue de ce roi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont profité ou ils ont utilisé aussi ces prophéties pour écrire leur propre livre à eux. Ce fut la naissance de la Bible. Et dans cette Bible, ils se sont créés un faux roi, un faux sauveur. Car l'enfant de la promesse noire qui devait venir est un sauveur pour le peuple noir. Et ce sauveur devait venir dans une situation où le peuple noir serait complètement épuisé. Et écoutez-moi bien, c'est la venue de ce roi, de ce sauveur-là. Eux, ils l'ont blanchi, ce sauveur-là. Ils se sont créés un faux roi, un faux sauveur, qui se nomme Jésus-Christ. Jésus-Christ, le sauveur blanc. Ils se sont créés ce sauveur-là. Ils se sont mentis à eux-mêmes, ils le savaient. Et c'est ainsi aussi qu'ils ont créé le Nouveau Testament. Car c'est dans le Nouveau Testament justement où se trouve ce personnage de Jésus. Parce que le Nouveau Testament, c'est le règne de Jésus. Et Jésus, j'ai bien dit, ça représente un roi. Un roi divin, un être à part. Si vous regardez bien, un révolutionnaire. Quelqu'un qui est contre le système établi. Qui vient pour établir la vérité et la justice. Et qui vient aussi pour délivrer son peuple. Donc, c'est vraiment la pâle copie de ce sauveur noir qui devait arriver, de cet enfant de la promesse, là. Vous avez vu un peu l'entourloupe qu'ils ont fait? Et ils savaient très bien aussi que, en soumettant les Noirs dans l'esclavage, ils savaient très bien qu'un jour, les Noirs allaient demander leur indépendance. Ils allaient demander et réclamer leur libération, forcément. Ils ont tout fait pour que le chat dorme, mais qu'il ne se réveille jamais. Mais malheureusement pour eux, le chat s'est réveillé. Le peuple noir, actuellement, s'est réveillé et il réclame son indépendance. Il savait très bien que ces choses allaient arriver. Vous avez compris? Et ce que je peux vous dire, c'est que ce roi-là, cet homme-là, puissant-là, il est là. Je ne dirai pas plus. Donc, en réalité, vous avez vu un peu le mensonge. Donc, si vous vous basez sur le Nouveau Testament, vous êtes piégé. Ce message, c'est pour tous les peuples, c'est pour toutes les races, c'est pour tout le monde. Car la vérité, c'est la vérité. La vérité est universelle. Elle est cosmique. La vérité, c'est pour tous. Et la vérité affranchit, elle délivre. Et l'humanité a besoin de délivrance. Et la délivrance ne pourra passer que par la vérité. Et je suis là pour représenter cette vérité-là, pour vous dire la vérité. Car en disant la vérité, je ne fais que représenter la vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Car on dit que Dieu, c'est l'esprit de la vérité. Et ce n'est pas tout le monde qui est habité par l'esprit de la vérité. Certains, ceux qui sont ténébreux, ne peuvent pas supporter cette vérité. Ne peuvent pas supporter la vérité. Ne peuvent pas supporter Dieu réellement. Dieu, c'est la vérité. C'est la justice. C'est l'amour qu'on doit manifester. En ne manifestant pas toutes ces choses, cela veut dire que vous êtes contre Dieu. Vous êtes des créatures ténébreuses. Votre monde de mensonges est vaincu. Dès lors, nous sommes sous le règne de la vérité. La vérité. Oui, Congo, qui signifie la vérité. Cette ceinture qui referme le tout, qui juge le tout. C'est la vérité qui va juger l'Occident, qui va juger tous les ennemis du peuple noir, qui va juger tous les gens qui commettent des crimes partout autour du monde, qui va juger tous ces pédophiles, tous ces pervers sexuels.
le rétablissement de la justice, de l'ordre et des principes, des respects des principes divins, des principes même de la création. Donc, méfiez-vous, car cela ne correspond pas. Je le répète encore, le livre d'Ésaïe décrit mieux cette histoire que je viens de vous dire. Un enfant exceptionnel qui naîtra, le livre d'Ésaïe. Un enfant nous a été donné. C'est de cet enfant-là que parle. C'est une prophétie noire. Et cet enfant qui viendra pour rassembler son peuple, pour rétablir la vérité et ensuite obtenir l'indépendance et la libération de son peuple. Et ensuite retour là-bas en Afrique pour guider son peuple, pour être ce roi, cet homme puissant, attendu. C'est ça la véritable prophétie. Mais ils ont menti, ils ont joué dessus, ils ont trafiqué, ils se sont créés une idole. Un faux Dieu, un faux sauveur. Parce que le roi, dans la Bible, ça symbolise, ce sont des dieux. Ce sont des dieux, rois, divins. C'est dans ce sens-là. Comme vous disait la Bible, Moïse était un roi. Abraham était un roi. Jacob était un roi. Élie, Eliezer, c'était des rois. Tous ces noms-là, c'était des rois dans la Bible. C'était des êtres divins, des êtres à part, qui combattaient toujours le système établi, qui combattaient les rois qui régnaient même. Dans la Bible, vous avez toujours vu, il y a un roi qui règne. Mais ensuite, il y a un envoyé de Dieu qui vient et qui est puissant. Qui est puissant à travers quoi? C'est à travers la vérité, c'est ce que vous ne comprenez pas. C'est à travers la vérité. Ces hommes avaient la vérité dans la bouche. Et ils ont fait tomber les puissants qui régnaient de leur époque. Moïse a fait tomber le pharaon, n'est-ce pas? Samson, c'est de la même manière. L'histoire de Job, c'est la même manière, ce sont des rois. C'est cet enfant-là même de la promesse que la Bible vous a décrit sur plusieurs angles. C'est l'histoire de ce même personnage-là, expliqué sous différentes formes et différentes manières. Samson combat les Philistins, les ennemis de son peuple. Job annonce un danger. L'histoire de Daniel, c'est la même chose. Daniel dans la fosse au lion. Etc., l'enfant de la promesse, le roi. Mais ce roi, c'est un noir. Et c'est lui qui va gouverner avec un bras de fer, c'est-à-dire avec la justice. La justice avec la vérité. Et c'est ainsi qu'il y aura l'équilibre et l'harmonie. Il protégera l'Afrique. Mais en protégeant l'Afrique, il protégera ainsi toute l'humanité. Car la paix qui va régner en Afrique régnera partout autour du monde. Vous avez compris? Et chaque peuple vivra selon ses moyens, selon ses richesses naturelles. Il y aura la justice. Et dès lors, il y aura l'harmonie et il y aura la paix. Donc un être là, avec cette intelligence-là, c'est celui qu'on parle. Et non pas votre Jésus. Vous allez l'attendre longtemps, il ne viendra pas, ce Jésus. Il ne viendra pas de la manière dont vous pensez. Il ne viendra pas. Le livre d'Ésaïe ne parle pas de quelqu'un qui vient du ciel. On parle d'un homme qui est parmi les hommes. Le livre d'Ésaïe. Soyez sincères, soyez vrais. Il parle d'un homme parmi les hommes. Et on ne parle pas de quelqu'un qui vient du ciel. Qui vient du ciel. Le ciel symbolise la spiritualité. Ce sera un être divin, un être très spirituel. Un être qui aura des pensées qui ne sont pas comme les vôtres. Il aura des pensées différentes. Il aura un chemin différent. C'est ce qui est écrit. Je vous explique les choses conformément aux écrits. Vérifiez, vous verrez que ceci est la vérité. Je ne suis là que pour dire la vérité et de vous réveiller les yeux. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Ne dormez plus.